échanger avec Afro Diaspora Média qui reçoit aujourd'hui pour la deuxième fois ingénieur Tété Thérèse Poussa qui est avec nous sur ce plateau. Bonjour madame. Bonjour madame. Oui. Ça allait bien? Oui, ça va. Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Voilà, c'est une environnementaliste. Elle peut encore se représenter pour la deuxième fois. Oui, merci. Je suis madame Poussa Tété Thérèse. J'ai double casquette. Oui. Je dois le reprendre. Je suis obligée de le faire. Je fais l'IEC, j'ai fait l'ISTA. Ouais. Et pour l'IEC, je fais la comptabilité et le marketing. Pour l'ISTA, je fais la météorologie, option ou orientation environnement. Ouais. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes à l'ISTA. Pas à l'IEC, nous sommes à l'ISTA. C'est la raison pour laquelle nous allons parler sur la pollution de la ville de Kinshasa par des Pampers. Okay. Voilà, je crois que tout le monde connaît le Pampers, les couches à jeter. Alors, nous allons parler de ça par rapport à la pollution. Oui, la ville de Kinshasa est bel et bien polluée par des plastiques, par des sachets, bien sûr. Mais l'angle qu'on va prendre aujourd'hui, c'est la pollution de cette ville par les Pampers, les couches à jeter. Ok. Oui. Est-ce qu'on peut savoir une historique sur ces couches et puis leur objectif surtout? Ok. D'abord, j'ai bien voulu que nous partagions ces sujets de la pollution par de couches à jeter. Pourquoi? Parce que, premièrement, parmi les gens qui déversent le déchet, il y a la femme. Oui, au cœur même du déchet. Ok. La femme, c'est vraiment un acteur qui peut aussi changer beaucoup de choses. C'est pourquoi je voulais aujourd'hui que nous nous entretenions sur cette émission pour la prise de conscience, que la femme puisse prendre conscience de ce qu'elle rejette comme déchets sur l'environnement et ce que ça peut lui arriver comme impact. Oui. Ça, c'est ça. Concernant l'historique, dans l'époque, les parents ou les mamans utilisaient beaucoup plus des couches qu'on lavait. Moi, j'ai grandi avec, mais mon bébé n'utilise pas ça, elle n'a pas utilisé ça. Mais vous allez remarquer, quand nos mamans utilisaient de couches là ou de linge là, c'était après chaque utilisation, d'abord, ils déposaient les excréments dans la toilette, ils nettoyaient, ils étalaient et ils repassaient. Mais nous, aujourd'hui, nous utilisons deux couches là, on n'enlève même pas les excréments et on le jette partout. L'inconvénient, c'est quoi? Déjà, l'environnement a aussi un aspect culturel. Quand on parle de l'environnement, en dehors de tout ce que nous avons comme compartiment de l'environnement, sol, l'eau, l'air, l'homme, la faune, la flore, nous avons aussi notre culture à nous. Déjà, nous savons que dans notre culture, c'est pas bon de chier par-ci, par-là. C'est ça. Et pour les lecteurs de la Bible, ils le savent même, je crois, dans le livre de Deutéronome, Dieu même a montré qu'il faut cacher ses excréments. Mais nous, aujourd'hui, on voit de Pampers jetés par-ci, par-là. Sur le plan culturel, tu ne sais pas qui va utiliser les excréments de ton bébé que tu jettes aujourd'hui. C'est ça. C'est la première prise de conscience que nous lançons à la femme. Elle doit comprendre. Quand je jette le linge de mes enfants ou de moi-même, parce qu'il y a aussi des femmes qui utilisent ça, je les jette par-ci, par-là. C'est à la merci de qui? Qui va utiliser ça et qu'est-ce qu'il en fera? Est-ce que les conséquences que nous avons aujourd'hui avec nos enfants, ça ne vient pas aussi de ça? Ça, c'est une première interpellation sur le plan culturel. Sur le plan environnemental, il y a d'abord des nuisances olfactives. Donc, au niveau des odeurs, ça dérange. Pourquoi? Parce que quand vous jetez ces Pampers-là, il y a des odeurs nauséabondes qui nous atterrissent. Et ça, c'est partie nuisance. Ça ne s'arrête pas seulement à la nuisance. Ça va même jusqu'à entamer la pollution. Quand je parle de la pollution, déjà, je vois les compartiments de l'environnement, entre autres le sol. Vous le jetez par terre, vous le jetez dans des décharges non contrôlées. Et là,
il y a de l'eau. Quand il pleut, il y a de l'eau et ça rapporte ce déchet-là au sous-sol, au sol. Le sol est pollué. Et après pollution du sol, vous avez le soleil qui vient, l'eau s'évapore. Après évaporation, ça nous revient encore sous forme de la pluie. Donc nous sommes pollués d'abord par le sol, nous sommes pollués par l'air et ça nous revient encore sous forme de pluie. Donc il y a l'hydrologie qui est atteinte parce que cette eau-là, il y a une partie qui va s'infiltrer, il y a une partie qui nous servira, il y a une partie qui peut même attaquer le nappe aquifère, là où nous récupérons de l'eau. Voilà pourquoi nous nous sommes dit, comme la femme et les centres et les moteurs, nous sommes dit, venons d'abord parler à la femme, que nous prenions conscience, nous mamans, ce que nous faisons avec le Pampers. D'accord. Ça, c'est vraiment la dernière question qui est... Donc, pas de problème d'avoir répondu à cette question, mais nous avons aussi besoin de la prise de conscience, bien sûr, parce que c'est la femme qui est à la base de rejet des déchets, bien sûr. Alors, l'historique même de ces Pampers et leur origine. Oui, l'origine de Pampers, au fait, moi j'ai parlé de nos mamans qui, elle va au champ, le soir elle amène ses lingettes, elle nettoie. Mais de l'autre côté, au niveau occidental, eux, ils n'étaient pas habitués avec ces linges. Alors ils se sont dit, vu le temps de travail, vu tout ce qu'ils ont à faire, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire porter aux enfants le couche à jeter? Donc vous l'utilisez juste pour usage unique. L'historique vient de là, dans les occupations qu'avait la femme ou qu'a la femme a fait assez que la femme puisse utiliser de couches à jeter. Bon, ce n'est pas aussi mauvais parce que nous aussi nous l'avons adopté, mais le problème est que quoi faire avec ce Pampers dès que ça devient de déchets? Parce qu'après utilisation, ça devient de déchets. Dans l'historique, je peux dire un peu ça, dans les occupations qu'avait la femme. Mais nos mamans étaient quand même occupées aussi. Le matin, très tôt le matin, elles se dirigent vers les champs pour revenir le soir, trop fatiguées. Oui. Mais elles utilisaient toujours des couches à laver. Voilà, je parle de culture. Donc nous, notre culture est devenue extravertie. Nous regardons beaucoup plus l'extérieur, nous prenons maintenant ce qui est à l'extérieur sans pour autant analyser. C'est ce qu'on appelle le mimétisme. Vous copiez sans comprendre ce que vous êtes en train de copier. Alors quand nous avons copié ces Pampers, nous avons négligé notre culture. Peut-être notre culture aussi est la bonne. Vraiment. Est-ce qu'on peut parler un peu de sa composition? Ok. Au fait, le Pampers a 3 matières. Il est composé de 3 matières. La première, nous avons la cellulose. La cellulose, au fait, c'est le déchet de bois. Là, c'est sous forme de coton d'ailleurs. Vous allez voir, quand vous ouvrez le Pampers, vous allez voir cette cellulose-là. Il y a la partie plastique et il y a la partie papier. Donc, c'est un peu ces 3 parties qui composent le Pampers. Le Pampers peut être aussi toxique chez la personne dans la santé. Est-ce que ça peut être nuisible et toxique? Oui, moi, c'est nuisible. Pourquoi? Vous voyez déjà par sa composition. Vous avez le sachet, la partie qui est au-dessus là. Il y a même d'autres couches, ça ne vaut pas la peine de faire porter l'enfant. Et puis quand on utilise le Pampers, on ne suit pas bien son bébé, ça peut aussi créer certaines lésions sur la peau de l'enfant. Il y a des enfants qui sont tellement sensibles. Il y a des femmes, il fait porter la couche à l'enfant le matin jusqu'à midi, il ne regarde pas, l'enfant fait pipi, il fait tout sur la couche. Et quand on l'enlève, vous allez voir qu'il y a la peau est déjà dégradée. Et à force de laisser, ça peut encore créer d'autres maladies à l'enfant. Ok. Oui, donc c'est dangereux. Oui, c'est dangereux. C'est dangereux si on n'y prend pas soin comme il faut. Et par rapport au temps qu'on peut faire porter l'enfant de Pampers, oui. Ça peut faire pratiquement combien de temps pour les changer? Ok.
Moi, je pense que pour un bébé, après chaque 30 minutes, il faut vérifier la couche de son bébé. Après chaque 30 minutes, il faut le faire. Pourquoi? Parce que l'enfant, le bébé, il mange à tout moment. Il faut vérifier, il faut voir comment changer à tout moment. Mais pour ceux qui ont déjà grandi, on est mère, on sait quand même voir. Je sais que quand elle se réveille le matin jusqu'à midi, elle peut faire tel mouvement de toilette. Et tu peux vérifier à partir de ces chronos-là que toi-même tu as, tu peux vérifier quand est-ce qu'il faut changer. Mais moi, je me dis déjà, au moins pour les enfants qui ont grandi, au moins 3 fois. Le changer au moins 3 fois. Du coup, hein? Oui, justement, c'est ça même, c'est ça. C'est comme ça qu'on se dit, il y a le coût d'un côté que la femme assume, parce que la femme achète. De l'autre côté, cette pollution-là, déjà, quand vous avez la ville province de Kinshasa à 15 millions d'habitants, et sur le 15 millions d'habitants, prenons seulement 1% des bébés qui portent de Pampers. Et quand vous prenez, ça fait 150 000 bébés, multipliés par 3 Pampers par jour, en moyenne, hein, parce que là, je fais la moyenne. Vous allez voir que on a 450 000 Pampers que nous dégageons chaque jour dans la ville province de Kinshasa. Parce que les Pampers actuellement, vous ne me direz pas c'est seulement dans les communes limitées, telles que Gombe, Limité. Non, c'est partout. 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 Il y a même certains coins du village aussi qui sont proches de la ville, province de Kinshasa, qui commencent aussi à utiliser des Pampers. Et vous voyez comment nous sommes en train de passer des pollutions à pollution. On a déjà un problème sérieux sur les émissions des gaz à effet de serre. Et même ces Pampers-là aussi, ça dégage les gaz à effet de serre. Hein. Ok. Oui. Comment? Oui, Ça, je m'explique. Je vous ai parlé de la Constitution. Au niveau de la Constitution, déjà, il y a le sachet, il y a le papier, il y a la cellulose. Et quand l'enfant dégage tout ce qu'il dégage, il y a l'ensemble des gaz aussi là-bas, non? Il y a un ensemble de gaz. Et ces gaz-là, il y a aussi des gaz qui peuvent remonter dans notre atmosphère, qui peuvent aussi constituer un vitre, si on peut appeler ça ainsi, parce que l'effet de serre, c'est justement l'effet de ces vitres-là provoquées par le gaz que l'homme dégage. Ça fait partie des activités anthropiques, des activités que l'homme exerce. Wow. Et pourquoi les gens, ou les femmes surtout, choisissent des Pampers à la place des couches à laver ou des couches renouvelables? Même des femmes qui ne travaillent pas, elles restent à la maison, il n'y a pas de plusieurs occupations, mais elles préfèrent des Pampers que des couches à laver. Oui. Vous comprenez, non? Oui, c'est un problème. Parce que la femme, je l'ai dit tantôt là, notre caractère de mimétisme. Donc, on veut toujours copier. Parce que l'autre fait porter les Pampers à ses enfants. Voilà. Pampers. Au début, en fait, c'était ça. C'était ça, c'est comme ça que tout le monde a commencé, même la mauvaise qualité de Pampers. Parce que ce qui est vrai, il y a de Pampers aussi bien étudiés. Il y a de Pampers bien étudiés, vous allez voir, je ne fais pas la publicité, mais au début, il y avait des Pampers qui avaient 45 grammes. Mais actuellement, il y a des Pampers qui ont moins de 10 grammes. Vous voyez, tout ça, c'est une évolution. Mais pour acheter des Pampers qui ont moins de grammes qu'avant, c'est beaucoup d'argent. Il y a plusieurs personnes qui ne comprennent pas sur ce sujet de la pollution de la ville par rapport à l'utilisation de Pampers. Le Pampers, ce serait à la base des pics d'une pollution par rapport aux sachets et aux déchets plastiques? Vous savez, nous sommes dans un environnement que nous devons protéger. Parler de pic ou pas, tout est pollution. Et à tout le niveau que ça soit, c'est une pollution. Si aujourd'hui vous me voyez venir intervenir dans ce sujet, dans votre plateau, c'est parce que je me suis dit on doit d'abord commencer à interpeller les gens.
C'est en interpellant que les gens prennent conscience du danger à venir. Déjà, il y a un problème. Oui. Tu te rends compte, si on le laisse, ça va encore prendre le pic. Et demain, nous parlerons de ça. Parce que sous d'autres régions, on en parle déjà. Dans d'autres pays, on en parle déjà. Et nous, on a même déjà commencé à réfléchir sur la manière qu'on peut recycler ces plastiques, ces couches à jeter, pour éviter qu'il y ait pollution demain ou après-demain. Il y a déjà une pollution, mais qu'on essaye d'atténuer le coût. Le taux de cette pollution par rapport aux Pampers, parce que les enfants naissent. Je n'ai parlé que de 1%. Souvent quand même sérieux, c'est pas 1% de femmes qui accouchent. Franchement. Madame, le plastique a leur durée de vie par rapport au sous-sol, au sol, et les Pampers aussi a une certaine durée de vie par rapport à son existence après l'utilisation. Déjà en décomposant le Pampers, vous allez voir qu'il y a du plastique dans plus de 100 ans. Wow. Déjà, vous voyez le problème des plastiques, c'est un problème qui dérange tout le monde. Actuellement, c'est tout le monde qui en parle. Mais vous avez déjà de plastique là-dedans 100 ans déjà. La cellulose, ça va encore parce que c'est une matière qui se putréfie, qui pourrit. Et avec le déchet mélangé avec tous ces déchets-là, comme je vous ai dit, on peut produire le biogaz, on peut produire de compost. Les papiers là aussi, on peut vendre aux mamans, aux gens qui fabriquent de papier mouchoir et autres. D'ailleurs, le taux de papier est trop petit. Mais déjà, la cellulose n'a pas de problème parce qu'il va disparaître. Il va disparaître naturellement. C'est un sous-produit du bois, finalement, il finira par disparaître. Mais le sachet, c'est un problème parce que là, ça reste. On va continuer à vivre avec ces sachets 100 ans plus tard. Oui. Donc vous mourrez même. Cet enfant qui est né aujourd'hui, il meurt. Mais les déchets qu'il a utilisés avec ses Pampers, ça reste. Donc l'autre génération vient le trouver. Et la génération là ne va pas comprendre que cette pollution vient de mon père, vient de... Non, même pas. Vous savez, aujourd'hui on s'est plaint, on se dit, voilà, le monde sait qu'il est, la pollution, tout ça. Oui, et n'oublions pas que notre espèce peut disparaître, mais il y aura une autre espèce qui s'adaptera aux conditions que nous la laissons. Ce n'est pas nous les premiers occupants de cette planète. Il y a eu quand nous regardons l'histoire, il y a eu l'époque glaciale, les précambriens, tout ça. Ça veut dire qu'il y a des espèces qui ont vécu. Et après des transformations sur la planète, ils n'ont pas pu survivre. Ils sont partis et il y a des espèces qui sont nées. Et nous, si nous continuons comme ça, nous partirons aussi. Vraiment. Nous partirons parce que finalement, ça deviendra un enfer pour nous. On ne saura plus survivre. Et là, il y a d'autres espèces qui vont naître. C'est pourquoi on se dit, on n'a que le seul environnement, nous devons le protéger. Et là, quand il faut parler de l'environnement, c'est tout le monde qui est inclus. La femme, l'homme, les enfants, tout le monde. C'est pourquoi aujourd'hui, on est en train de marteler sur la femme, celle qui donne la vie. On ne peut pas donner la vie aujourd'hui pour que demain ça disparaisse. Voyons d'abord ce que nous donnons comme vie. Comment nous devons le protéger. Il doit grandir dans quel environnement? D'accord. Vraiment, à ce sujet, on devrait recevoir même un métier aussi à côté parce que il y a le point environnemental et puis l'angle santé. Mais malheureusement, prochainement, on devrait inviter aussi un médecin. Quelles sont les conséquences sur les plans environnementaux? Parce que on a besoin vraiment de femmes. Parce que ce sujet par rapport aux hommes, c'est un peu compliqué. Les femmes qui donnent la vie, les femmes qui font porter des Pampers aux enfants, les femmes qui prennent ces mêmes Pampers pour jeter par terre, pour mal gérer. Donc, les conséquences néfastes dans le point environnemental. S'il y en avait un médecin, on leur aussi posé la question sur les plans santé. Ok.
En tout cas, premièrement, je te dirais qu'on ne peut pas exclure l'homme quand on parle de la femme. Parce que les pampers, nous achetons avec l'argent de papa. Oui, bien sûr, mais la femme ménagère. Oui, sûr, oui. Il ne peut pas laisser l'argent et oui, il est oui. parti. Donc, je veux dire que on a aussi besoin des papas pour résoudre ces problèmes des pampers. Ouais. Alors, ces conséquences, elles sont tellement graves, comme je l'ai dit tantôt là. Premièrement, vous regardez le sachet, ça vous prend plus de 100 ans. C'est un danger. Déjà avec le sol, il n'y aura pas l'infiltration. Parce que ça va former une couche. Les gens qui cultivent, ils retrouvent de sachets. Il y a de sachets tellement que c'est léger, ça peut aller dans les océans, dans le fleuve, dans le mer. Vous voyez déjà le poisson vivant comment. Il y a les écosystèmes maritimes. Déjà, il y a la faune qui en souffre, la faune et la flore qui en souffrent tellement. Et quand ça va dans l'eau, ce sont les écosystèmes qui vont disparaître. Ça, c'est une conséquence sérieuse sur le plan environnemental. Oh. Donc la disparition des écosystèmes. Oui, oui, avec le temps, c'est très sérieux parce que si un poisson qui n'a jamais eu comme nourriture le plastique et qui se met à consommer des plastiques, il finira par mourir. Et plus vous renvoyez ces sachets dans l'eau, ça vous fait toute une hauteur là que vous ne saurez plus atteindre les écosystèmes sous-marins. Et par conséquent, même ces écosystèmes mourront. Pourquoi? Parce que les rayonnements solaires ne vont plus les atteindre. C'est que nous ne savons pas, ces rayonnements-là, ça descend jusque dans les eaux profondes. Ok. Et si vous avez déjà toute une couche de plastique, ça n'atteint pas là-bas et c'est le système solaire, le soleil qui nous fait tous vivre. Même les écosystèmes marins, ils vont mourir. Et c'est comme ça qu'il y a des poissons qui ont disparu. Ok. Oui, aujourd'hui dans notre fleuve, il y a des poissons qui n'existent plus. Ah, ça n'existe plus, mais j'avais vu une maman à qui dans mon magasin. Oui. Voilà. Ma plastique, il est na fleuve. Non, c'est sérieux. La dame, peut-être, elle a dit, elle ne comprenait pas ce qu'elle était en train de dire. Je l'ai dit là. Un poisson, il mange tout ce qu'il retrouve là. Des phytos, on les appelle quoi? Des phytoplanctons par exemple, des algues qu'il retrouve là-bas. Il a sa propre nourriture. Mais vous lui renvoyez maintenant le plastique. D'abord, il ne sait plus remonter à la surface à cause de ces plastiques. Il ne sait plus remonter, il ne prend plus le soleil. Ça, c'est la première conséquence qui lui permet de disparaître. Et là où il va s'enfoncer, ce n'est pas son milieu de vie, ce n'est pas son biotope. Comme ce n'est pas son biotope, il va céder, il va mourir. Alors, celui qui fait un effort de monter en cherchant la nourriture, il retrouve les plastiques, il avale. Et voilà les conséquences. Même les vers de terre pollutions. Non, même le ver de terre. Vous savez, même les vers de terre sont très importants. On parlera même d'une émission là sur l'écologie. On est en train de détruire, ma chérie. Nous détruisons aujourd'hui notre monde. Donc tout ce que Dieu nous a donné est utile. Il y a toute une chaîne alimentaire. Nous mangeons tout, même les vers de terre, nous les mangeons à travers le poisson, c'est toute une chaîne alimentaire. C'est comme les maillons d'une chaînette. Alors quand vous cassez un maillon, c'est fini. La chaînette n'existe plus. C'est ça, c'est ce que nous sommes en train de faire, nous les hommes méchants que nous sommes. Vraiment, vraiment. Vous voyez combien les conséquences sont pesantes, très pesantes. D'accord, nous tournons déjà vers la fin parce que c'est la télé. Alors, madame, il existe aussi des pampers écologiques. Pour le moment, je n'ai pas encore vu ça, mais j'ai donné une solution pour le problème des pampers. Nous pouvons réfléchir sur ça.
Pourquoi? Je me suis dit, déjà ces Pampers-là, ça peut créer toute une unité de production. Ça peut récupérer les jeunes, ça peut récupérer la femme. Quand vous prenez le Pampers, vous les décomposez déjà. Vous avez 3 sortes de matières là ou de matériaux. Vous avez déjà le plastique qui n'est pas, comment dirais-je, qui n'est pas putréfiable. Alors, avec ça, vous pouvez les vendre aux entreprises qui nous fabriquent de bouteilles, tout ça. Vous pouvez les recycler sous une autre forme. La cellulose, on peut faire des composts. Il y a des mamans qui nous font de champs par-ci, par-là. Vous préparez des composts là bio et vous le vendez. C'est de l'argent qui va entrer dans la caisse. Et la dernière partie, ça peut aider même le jeune à se retrouver. Ok. Maintenant, au finish, que faites-vous les environnementalistes par rapport à cette situation? Vous voyez déjà la pollution est en train de détruire la RDC, surtout la ville-province de Kinshasa. Et alors, à votre niveau, qu'est-ce que vous proposez aux autorités de l'État? Quand je dis ça, ça veut dire que j'ai déjà commencé à réfléchir sur ça. Raison pour laquelle je suis venue dans cette émission. Nous avons déjà un plan de recyclage de ces déchets. Mais comme vous le savez, c'est la chanson révolutionnaire, c'est ce que nous chantons à tout moment. On a besoin d'être soutenu par les autorités. On a besoin d'être soutenu, même les autorités locales, dans les communes, dans le quartier, dans les avenues. Nous avons tout un programme. Comment faire pour récupérer ces Pampers et comment le recycler. Nous savons comment le faire. Et déjà, en le faisant, on diminue même le taux du banditisme. On diminue même le taux de pauvreté de la femme. Parce que c'est parmi les ODD. C'est parmi les ODD. Nous travaillons déjà. Nous avons déjà tout un programme que nous avons mis en place. Ça, c'est la télé, je ne peux pas tout dévoiler. Mais ce qui est vrai, c'est un problème sérieux. Et nous avons déjà commencé à réfléchir sur ça. Nous avons mis aussi des mécanismes. Si nous sommes soutenus, bon, nous passons à la télé, nous donnons nos idées. Nous savons que ce pays est dirigé. Déjà, quand je parle là, on voit l'aspect social qui est là. On voit aspect PME qui est là, on a aspect environnement qui est là. Il y a beaucoup de ministères industriels qui est là. Il y a beaucoup de ministères qui peuvent intervenir. Alors nous, on est là. S'ils nous appellent, et on va leur expliquer ce que nous voulons exactement, mais à condition que nous essayons de garder propre notre sol, environnement que Dieu nous a donné. C'est ça, en fait, le souci majeur. Bon, chutons par rapport à la prise de conscience de la femme dans l'utilisation des Pampers agités. Ok. Chère femme, chère maman, chère future maman, ce que je tiens à vous dire est vraiment sérieux. Si l'enfant est malade, ça retombe sur la maman. Si le pays est malade, ça retombe sur la maman. Parce que sur le marché, c'est nous qui partons. Si le prix augmente, c'est la maman qui est la première à ressentir. Alors le problème des Pampers est très sérieux. Moi, je voudrais que nous essayions de retourner un peu à notre culture. Si nous ne savons pas utiliser des couches à laver à tout moment, mais réduisons au moins le taux des Pampers. Essayons de mélanger et voir si ça va aller. C'est ce que je veux vous dire. Prenons conscience. C'est sérieux, très sérieux. Très sérieux. D'ailleurs, dans le développement durable nous demande de le faire. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes nés, nous avons 2 enfants, nous partirons, nos enfants resteront. Il y aura des générations et des générations. Qu'est-ce qu'on va leur donner? Voilà mon dernier message, madame. Le dernier message, est-ce que j'ai encore une question que je n'ai pas posée et vous devez répondre? Non, pas une question.
Je voudrais passer régulièrement ici, sur votre chaîne, pour relever les problèmes environnementaux que nous avons. Nous avons des sérieux problèmes environnementaux, mais il faut que nous le fassions régulièrement, que nous le montrons régulièrement aux gens, que nous éduquions généralement. Mais qui fait la vulgarisation de la loi? L'État. L'État existe, mais il y a aussi des organisations. Comme nous, dans GTS, nous sommes là, nous pouvons toujours passer, si vous nous permettez. Déjà, merci, notre maison. À faire un peu toute une série d'émissions pour marteler un peu sur ce qui se passe dans notre planète. Ouais. Merci beaucoup, merci ingénieur de votre disponibilité. Merci pour ce beau sujet de la pollution de la ville de Kinshasa par rapport à l'utilisation des pampers ou bien des couches à jeter. Et merci à toutes nos mamans, à toutes les mères, à toutes les filles, pourquoi pas aux femmes aussi qui utilisent les pampers étant comme leur couche pendant leurs règles. Merci beaucoup de nous avoir suivis et surtout essayer de bien gérer ça, sinon l'environnement sera toujours détruit et pollué à chaque temps. Merci et à bientôt. Merci beaucoup.